suis le sergent-chef Alexis. Je suis au régiment maintenant depuis presque 10 ans. J'ai fait une première partie de carrière dans les compagnies de combat en tant que militaire du rang, puis après passer à l'école nationale des sous-officiers pour passer sergent. Et depuis maintenant 3 ans, je travaille au CIC des Adelphes dans le cadre d'être instructeur commando. Et très récemment, je suis passé adjoint au chef de centre. J'ai toujours su que je voulais rentrer dans l'armée et m'engager. Il fallait que je bouge, j'étais très sportif. Après, j'ai une famille qui est pas du tout militaire, donc ils étaient un peu réticents sur le fait que je m'engage. J'ai choisi quand même de poursuivre mes études. Et là, c'est à ce moment-là, après 3 ans d'années en STAPS, où il fallait vraiment que je passe le pas et que je m'engage. Donc c'est au CIRFA de Lille où j'ai passé le pas et je me suis engagé au 1er régiment de tirailleurs. Première journée, enfin le treillis, c'était vraiment mon rêve d'enfant et je le porte enfin. C'était le moment opportun qu'il fallait que je fasse dans ma vie et il est passé et j'étais très fier de le porter. Donc là, on est sur un des obstacles de la piste verte, le saut d'angle. Ce qui va être un point particulier, c'est le saut qui va devoir être réalisé puisqu'on va pas essayer de sauter vers le prochain obstacle, le filet d'abordage, mais c'est de sauter bien devant soi pour avoir cet effet de saut d'angle qui va nous permettre d'arriver face au prochain obstacle. Bien mieux. Super. Personnellement, c'est vraiment au niveau vie de famille où, comme tout militaire, à un moment, il a ce choix à réaliser entre la carrière ou la famille. Et avec du recul, j'ai vu ce que j'avais déjà accompli et je savais qu'il fallait que je passe à autre chose. L'instructeur des techniques commando, ça a été la porte de sortie pour moi pour continuer toujours dans l'institution et vivre une bonne vie de famille avec ma femme, mes enfants, mes chiens et ma maison. Ça a été un choix difficile, mais comme je l'ai dit, je ne regrette rien et je suis très bien là où je suis. La partie la plus physique, la tyrolienne simple. Je me sécurise, j'enlève, je me mets en place sur mon câble. Si je suis à l'aise, je peux prendre de l'impulsion directement sur plateforme ici, je gagne un peu de distance ici. Je saisis le câble, je franchis l'autre côté. Arrivé ici, je peux me sécuriser. Je suis sécurisé, j'enlève mon mousqueton. On est bon? C'est bon. À toi, sergent. En 2021, où je fais mon premier aguerrissement avec la 4e compagnie de combat, où je découvre vraiment ce domaine des techniques commando. Et c'est là où je passe tous mes diplômes pour devenir instructeur des techniques commando. Je débute le stage avec une tendinite à l'épaule, donc ce qui vraiment m'handicape dès le début. Et c'est là où la force morale a vraiment pris le dessus. C'est vraiment l'endroit, le lieu, le militaire où il doit se dépasser grâce à cette force morale pour surpasser la faiblesse du corps. Donc là, on est sur un nouvel obstacle, la gouttière, qui peut faire peur à plusieurs personnels, puisque ici, c'est un obstacle qui est mythique pour tous soldats qui viennent s'entraîner sur des pistes d'audace. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est assez haute et on a l'impression de ne pas pouvoir grimper. En revanche, si on a la bonne technique, ça se grimpe tout simplement et facilement. Donc là, le sergent, lui, va récupérer son assurance pour pouvoir grimper. Allez, quand tu veux. Donc avec la bonne méthode, on voit que la gouttière, ça se grimpe assez facilement. Super, bien Gigi. Allez, lampadaire. On va te pousser. L'entraide fait partie du quotidien du militaire. C'est grâce à ça qu'il y a la différence entre le moment où on surpasse ce que l'on peut faire ou pas. C'est vital pour un militaire. L'armée propose des contrats longs ou de courte durée. 3 ans dans une vie, c'est peu et on voit beaucoup de choses en 3 ans. Pour ma part, j'ai vécu tellement de choses en 3 ans. C'est vraiment une période pour un jeune qui ne sait pas trop quoi faire, de profiter, de s'engager. C'est là où il va vivre ses meilleures expériences professionnelles et personnelles. Comme je l'ai dit, les classes, c'est là où on vit nos meilleurs moments. Le son que je pourrais donner, c'est vraiment d'aller à fond, de vraiment faire ce qui nous plaît. C'est nous qui décidons de notre carrière. Donc là, on est sur le toggle rope, un exercice qui permet de travailler sur l'effet psychologique du personnel. Donc on est quand même sur une hauteur de plus de 5 mètres et qu'il va falloir s'engager sur une distance d'un peu plus de 20 mètres. Donc là, vraiment, le personnel, il va devoir arriver sur la corde grâce à sa manie et franchir l'obstacle et du coup se dépasser. Donc là, on va l'installer directement sur la corde grâce à sa manie. On le sécurise avec le mousqueton. On verrouille tout. Une fois qu'il est sécurisé, qu'il est prêt, je lui retire sa sécurité. Et là, le personnel, il est prêt à s'engager et à se dépasser. Parti.
Le point important sur cet exercice-là, c'est l'arrivée. Le point de départ, c'est un effet psychologique, on va devoir se lancer, donc c'est compliqué. Mais le plus important, c'est l'arrivée. Pourquoi? Parce que là, c'est un exercice qu'on réalise sous fatigue. Donc les stagiaires, ils ont quasiment 2 semaines de stage, et ils n'ont pas dormi de la nuit. Donc il va falloir vraiment travailler sur les jambes en état de fatigue. C'est là ce qu'on va demander aux soldats, de vraiment restituer ce qu'on lui a appris. Je dis qu'Alexis est un bon instructeur. Oui, très bon. On apprend très vite avec lui. Mais longtemps. C'est le but d'un bon pédagogue, que ces stagiaires apprennent et gardent en mémoire tout ce qu'on leur a appris et qu'ils aient une bonne image de moi. Qu'on se souvienne, le sergent-chef Alexis, le bon instructeur qui nous a appris des choses utiles, que ce soit dans le monde militaire ou dans le monde civil.